Bienvenue pour notre exploration du jour. On va se pencher sur un texte assez fascinant d'un certain Dr Nasser. Ça parle de Génie, une nouvelle IA de Google DeepMind. Et l'auteur, il y va fort. Il compare Génie à une sorte de Matrix vivant. Carrément. Il fait même le lien avec ses propres travaux, assez anciens d'ailleurs, en modélisation 3D robotique, début 90, et puis aussi avec ce concept de société 5.0. Donc notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu sa vision. C'est quoi ce génie pour lui? Pourquoi il dit que c'est une révolution? Comment ça pourrait brouiller les pistes entre le réel et le virtuel? Il parle d'une intuition qui tourne au vertige. Bon, ça donne envie de creuser. Alors, commençons simple. Génie, c'est quoi d'après cet article? Alors, le texte décrit Génie comme une IA de Google DeepMind, ok, capable de créer des mondes interactifs complets. À partir d'une simple instruction, un mot même, dit l'auteur. Mais le truc qui a l'air de le fasciner, c'est que ces mondes, ils seraient pas juste des décors. Ils vivent, réagissent, se souviennent. Qu'est-ce que ça implique, cette idée de vie? Eh bien, c'est précisément là que l'analogie avec Matrice Vivant devient intéressante et peut-être plus profonde qu'on ne le pense au premier abord. L'auteur, il ne dit pas juste que la frontière réelle-virtuelle s'estompe. Le mot vivant, ça suggère une forme d'autonomie, presque une agentivité. Ce n'est plus un décor passif qu'on explore, mais comme il le dit, un monde qui nous habite et nous répond. C'est une idée d'interaction presque organique, oui. Une interaction organique? Voilà, on touche à cette idée d'une matrice personnelle, très dynamique, générée vraiment à l'avonie. Le texte insiste beaucoup sur cette intelligence en mouvement. L'IA ne fait pas que construire le monde, elle le fait bouger, elle l'adapte selon nos actions. Et c'est ça, cette capacité d'adaptation, de mémoire même, qui justifie pour l'auteur le terme vivant. Cette notion de monde qui réagissent, qui se souviennent, ça pose direct la question de notre rôle là-dedans. Si le monde répond, comment on interagit, nous? Le texte parle de co-création. Oui, et c'est un point vraiment central dans son raisonnement. L'auteur est très clair là-dessus. L'IA ne fait pas qu'obéir à une commande. Elle imagine avec la personne. Il décrit ça comme une sorte de partenariat créatif. Un partenariat ? Exactement. L'IA et l'humain façonnent ensemble l'expérience. Du coup, ces mondes, ils sont pas juste personnalisés. Ils se réinventent en permanence, avec les interactions. Chaque session devient une surprise, une aventure. C'est ce qu'il dit. Il y voit une forme émergente de créativité partagée. C'est fou cette idée d'une IA qui imagine avec nous. Mais alors, comment l'auteur arrive à connecter ça, cette technologie qui a l'air presque de la SF, avec ses travaux plus anciens et une vision de société? Alors, il replace Génie dans une perspective plus large, à la fois historique et prospective. D'abord, oui, il fait le lien avec ses débuts en simulation 3D pour la robotique. On peut imaginer que cette expérience passée dans la création de mondes virtuels, la simulation de comportement, ça lui donne un regard assez unique sur le potentiel de Génie. Une sorte d'aboutissement, peut-être? C'est un peu ça, oui. Comme l'aboutissement d'une longue quête pour modéliser non seulement l'apparence, mais le comportement, l'interaction. Et ensuite, il y a la vision plus large. Il inscrit Génie dans le cadre de la société 5.0. Ah oui, ce concept japonais? Exactement. L'idée d'une société hyper intelligente où la technologie IA, objets connectés, robots, est vraiment intégrée pour résoudre des problèmes sociaux, améliorer la qualité de vie, tout en gardant l'humain au centre. Et pour l'auteur, Génie, avec sa capacité à créer des environnements sur mesure, interactifs, qui pourraient être éducatifs, thérapeutiques, eh bien ça représente une brique technologique essentielle pour cette vision. Un monde plus intelligent, durable et inclusif. Ok, donc si on résume la pensée de l'auteur telle qu'il la présente, Jimmy, c'est pas juste un super générateur de jeux vidéo. C'est une IA créatrice qui tisse des mondes dynamiques, quasi vivants, qui interagissent, qui se souviennent. Une expérience façon Matrix, mais qui pourrait servir une vision humaniste type société 5.0. Il termine d'ailleurs sur une note très optimiste. Bienvenue dans cette ère nouvelle où l'impossible devient possible. Tout à fait. Et cette vision, aussi enthousiasmante qu'elle soit pour l'auteur, elle nous laisse quand même avec une question assez fondamentale qui découle de ses propres mots d'ailleurs. Si ces mondes générés par l'IA vivent, réagissent, se souviennent et même co-créent avec nous, Oui. Quelle est la nature de la réalité qu'on expérimente à travers eux? Si cette frontière entre le créateur et la création, entre l'observateur et l'environnement, devient si floue, si poreux,
Quelles sont les implications profondes pour notre propre définition de la conscience, de l'interaction? C'est une réflexion qui va bien au-delà de la simple technologie finalement. Where were you on the night of the bubble bath?